Avec l'Euro de football, la reprise des apéros urbains, les fêtes de fin d'examen ou encore les barbecues entre amis, juin sera festif. Ce qui est une bonne chose, mais peut-être un peu moins pour la sécurité routière, malheureusement, et particulièrement le week-end. Alors, qui dit week-end dit détente, sortie, et malheureusement cela s'accompagne parfois d'une prise de risque plus importante sur la route. C'est d'autant plus le cas à cette période, avec le beau temps, les occasions de faire la fête se multiplient et on a tendance à prendre plus de risques sur la route, notamment la conduite sous influence, drogue ou alcool et également la somnolence au volant. Alors, on voit qu'il y a de nombreux accidents qui ont lieu le week-end. En Wallonie, on a 4 accidents mortels sur 10 qui ont lieu le week-end. On a également eu une forte augmentation du nombre de tués sur les routes l'année dernière. Et on voit que cette augmentation est particulièrement centrée les week-ends et pendant l'été. Donc c'est une période particulière. On a cité quelques causes. Est-ce qu'il y a des cas classiques, on va dire ? Alors, l'accident typique du week-end, c'est la sortie de route, donc un conducteur qui a un accident seul, qui sort de la route. Les causes en général sont l'alcool, la drogue, la fatigue, la vitesse et même parfois c'est un mix de ces différents facteurs qui donne vraiment un cocktail explosif qui mène à l'accident. Pour leur tour, on habite dans le quartier et où les transports en commun, il ne faut pas boire, d'accord, si vous conduisez. Il faut dire ça à tout le monde. Je suis le Bob, j'en bois une pour le moment, après on va au resto. Nous on rentre en tram, c'est facile. Vous habitez le coin ? Non, pas du tout. Non ? Cimetière d'Ixelles. Ah d'accord. Vous allez retourner comment alors ? On sait pas encore, on n'avait pas calculé aussi loin en fait. On a un Bob. Ah c'est bien, c'est vous le Bob ? Oui. Bob qui ne boit pas. Mais je ne bois pas. Vous ne buvez jamais ou c'est occasionnel ? Pendant 9 mois, je ne vais pas boire. Et c'est quoi votre truc ? Eh bien, on prend le taxi. Mais le conseil de base pour éviter l'accident de week-end suite à une sortie, c'est vraiment de préparer son trajet à l'avance, son trajet retour. Donc savoir à l'avance comment on va rentrer. Il y a plusieurs possibilités qui existent. On peut dormir sur place, prendre les transports en commun, prendre un taxi. Également, si on a prévu de conduire, mais qu'en cours de soirée, on a décidé de boire un petit peu trop ou de fumer un joint par exemple, de ne pas reprendre le volant, même si c'était prévu comme ça à la base. Il y a une affiche qui sera présente le long des routes pendant tout le mois de juin. Il y aura également des actions de sensibilisation dans plusieurs événements qui rassemblent des jeunes, des festivals, des apéros urbains, également dans les cinémas qui sont très fréquentés par les jeunes pendant l'été et souvent avant de partir boire un verre. On sera également présent sur les réseaux sociaux avec un petit film de sensibilisation. Faire la fête, c'est bon pour le moral, mais il faut faire en sorte de rentrer chez soi en toute sécurité. C'est là le message de l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. Je vous souhaite un très bon mois de juin avec une pensée toute particulière pour les étudiants. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre qu'un vélo avec des roues de plus de 50 cm de diamètre doit avoir un frein à l'avant et à l'arrière. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, le signal B3 signifie céder le passage sur la distance indiquée, céder le passage à la distance indiquée ou stop à la distance indiquée. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3 et vos coordonnées complètes. Quelles sont les règles qui sont modifiées par la présence d'un signal zone résidentielle ? La vitesse tout d'abord. Au-delà de ce signal, elle est de 20 km/h maximum pour tout le monde. Ensuite, le stationnement. Les véhicules ne peuvent en effet stationner que sur les emplacements aménagés à cet usage et pas ailleurs. Enfin, l'utilisation de la chaussée elle-même, puisque les jeux sont autorisés sur celle-ci et que les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique, mais sans pour autant entraver la circulation sans nécessité. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!